Voilà, c'est votre chambre, la 12. Elle donne sur les jardins de l'hôpital, vous verrez, c'est la plus calme. Si vous préférez dormir avec un autre oreiller, il y en a un dans le placard. La télécommande de la télévision est dans la table de nuit avec la Bible. Les toilettes avec le lavabo. Et si vous sortez ce soir, les clés de l'hôtel sont avec celles de la chambre. Nous n'avons pas de gardien de nuit ce week-end et je ferme dans 1 heure. Merci. Ah, j'oubliais. Pour la douche, c'est à gauche dans le couloir. Vous verrez, c'est écrit urinoir. Je vous mets des serviettes. Oui, merci. Vous avez une savonnette? Non. Je vous en apporte une. Ils sont beaux, hein? Quoi? Les jardins de l'hôpital, ils sont beaux. Oui, très beau, oui. Faut voir comme ils les entretiennent. Qu'est-ce que je fais de la savonnette? La savonnette? Oui, la savonnette, je la mets où? Oh. Bon, je la pose sur le lit avec les serviettes, ça vous va? Oui, sans doute, oui. Vous êtes de quel signe? Pardon? Moi, je suis Capricorne et vous? Poisson. Ah, j'en étais sûre. Vous flottez. Poisson, flotter, c'est de l'humour. Ah, c'est drôle. Bon. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous faites le 9 pour la réception. Vous avez compris? Oui, le 9 pour la réception. Bonne soirée. Merci. Oh, ce serait possible d'avoir une bouteille d'eau? Plate ou gazeuse? Plate. Je vous en apporte une. Merci. Installez-vous et bon séjour. Vous aussi. Oui, allô? Oui, je suis bien arrivé, oui. L'hôtel? Oh, il est parfait, oui. Non, c'est seulement que Paris un 15 août, c'est assez étrange. Non, mais je vais bien, je t'assure. Oh, je sais pas, je vais aller grignoter quelque chose. Oui, non, mais je sais que demain, je dois être à jeun. Oui. Ok, je t'appelle demain. Oui, passez une bonne soirée, hein. Je t'embrasse, mon grand. Oui, à demain, promis. Entrez. Pardon. Mais qu'est-ce que vous faites là? Hein? Je croyais être seul. Dans un hôtel? Enfin, oui, c'est vous m'avez dit que... La prochaine fois, prévenez-moi. Ah non, il n'y aura pas de prochaine fois, vous savez. Tant mieux. Il y a un problème? Oui, enfin non. Enfin, je passais, c'est tout, c'est tellement chaud. Je voulais voir si la fenêtre s'ouvrait correctement. Ah non, mais elle se ferme aussi correctement, j'ai pu le constater. Hein. Ah, c'est ça l'odeur du tabac. Ah, il est interdit de fumer? Vous êtes accro? Bah, un peu, oui. Je vous autorise, mais vous devriez arrêter. Oui, alors ça,
Ça, je sais, oui. Oh, si je vous disais le nombre de clients qui ont des problèmes de santé à cause du tabac, vous ne me croiriez pas. Ah si, ça je vous crois, oui. Rien que Monsieur Milan, le mois dernier, un très bel homme, très élégant, toujours en costard, très blagueur. À mon avis... Oh, non mais je vous en prie Ne craignez rien, j'ai pas bien vu. Enfin, c'est déjà trop, hein. Oh, vous savez, on voit tellement de choses dans un hôtel, c'est pas une petite paire de fesses qui va me faire perdre la tête. Oui, alors ça je m'en doute, mais enfin, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je fais le 9. Hein. Ben, je vous laisse. Ah ben justement, je voulais vous demander, il y a un petit restaurant dans le quartier? À fermer le 15 août, mais vous pouvez aller à Montparnasse. C'est loin? 3 stations de métro. Ah oui, quand même. Vous faites pas des petits toasts par hasard? Et qu'est-ce que vous voudriez, par hasard? Ah ben je sais pas grand-chose, un truc qui se mange, quoi. Bon, je vais voir ce que je peux faire, mais c'est bien parce que c'est vous. Merci. Vous pouvez m'aider? Ah ben entrez, oui. Ah, vous avez dévalisé le supermarché du coin, là. Le frigo de l'hôtel seulement. Oui, enfin, vous savez, je suis pas un homme. Hein. Ben, j'ai pensé qu'on pourrait faire dîner ensemble. Nous sommes seuls, vous avez faim, il faut bien que je mange. Ça vous dérange pas? Et l'hôtel? Bouclé. Ah oui, vous avez de la chance. Oui, c'est un point de vue, oui. Bon, ben, si je vous ennuie, dites-le. Ah non, c'est adorable. Je préfère. Moi, c'est Valérie. Et vous? Pardon? Bon, on va pas faire dîner ensemble sans savoir nos prénoms. Ah, François. Oh, j'aime beaucoup. Oui, enfin un peu vieillot. Hein. Oh, ça c'est chic. Mais, enfin, Valérie, c'est plus jeune. Bah, qu'est-ce que vous croyez? Un compliment, vous les faites pas. Hein. Flatteur. Saint-Émilion, ça, Ouais. c'est vrai, ça. Doucement. Ah oui, un peu. Désolée, là. J'ai des biscottes. Oui, non, c'est pas grave, je suis au régime. Vous n'êtes pas gros? Ah, bah. Je m'entretiens. Sportif. Oui, enfin si on veut. Tiercé tous les dimanches. C'est bien d'avoir de la volonté. De la salade? Non, après. C'est très bon, hein. Vous êtes bonne cuisinière. La Picard. Je cuisine un peu. Ah oui? Oui. Enfin, ma spécialité, moi, c'est l'omelette aux champignons. Bah, c'est pas si facile, hein. Bah, Ah bah ouais, il faut ramasser les champignons. oui. Bah, oui. Je suis à marée basse. Pardon? Vous servez le vin? Oh, désolé. Hein. Eh bien, à votre délicatesse. Vous êtes un client, et un client, ça se respecte. Surtout un client perdu en plein Paris un 15 août. Vous savez, c'est la première fois en 15 ans que je dîne en tête à tête avec un client de l'hôtel. Bah, vous avez dû faire beaucoup de malheureux. D'habitude, il ne me copie même pas. Oh bah, vous n'êtes pas neuf, vous. Je veux dire, il ne me voit pas. À peine arrivé, un petit bonjour, j'ouvre la fenêtre, j'aère la chambre et basta, ces messieurs sont repartis. Même Monsieur Milan. Hein. Lui comme les autres. Bah, à mon avis, vous êtes trop réservé. Pourtant, des fois, je mets le paquet. Hein. C'est-à-dire... Bah, je dis bonjour d'une voix suave, comme ça. Bonjour. Lorraine Bacal. C'est qui? Une ex.
Bah, c'est peut-être pas suffisant. Oh. C'est le maximum, imaginez qu'il y ait des plaintes. Ah bah oui, tentative d'abus sexuel sur quinquagénaire mineur, en ce moment. Mais patron ferait la gueule, hein. Vous travaillez ici depuis longtemps? 15 ans. Je vous l'ai dit, vous m'écoutez pas, hein? Ah mais si, ah, si, je vous assure, si, 15 ans. Et depuis... Rien, pas un rendez-vous. Ce soir, j'innove. J'espère que vos patrons vont pas apparaître d'un seul coup dans l'encoignure de la porte, hein? Oh, pas de danger, ils sont à Noirmoutier. Tous les ans, à la période du 15 août, c'est Rectar Noirmoutier. Ils ont une résidence secondaire? Oh. Pensez-vous, ils vont à l'hôtel? Ah, c'est original, ça. Ils se vengent. Toute l'année, ils notent les bêtises des clients et après, ils les reproduisent sur leur lieu de vacances. Ça les soulage. Vous êtes vraiment drôle, vous savez. Ça dépend des jours, hein. Et le 15 août, toujours, vous avez de la chance. Ah, ça tombe bien, j'en ai besoin. Optimiste? Oh, j'adore. Vous faites quoi comme métier sans indiscrétion? Je vais chercher un tabouret. Architecte. Vous avez de la culture. Oui, je fais ce que je peux, en tout cas. Moi, j'aurais aimé faire des études. Malheureusement, à la maison, il n'y avait pas assez d'argent, j'ai dû travailler jeune. Oh, c'est dommage, je suis persuadé que vous auriez été une charmante petite étudiante surdouée. Bon, ça, c'est dégueulasse. Ah non, pas du tout, c'est sincère. Vous savez ce que j'aurais adoré faire comme métier? Non, je sais pas. Mais, Cherchez pour voir. bah, maîtresse d'école. Actrice. Fonctionnaire des postes. Oui, oui, ah, bah, c'est top. Ben oui, toujours les mêmes horaires, la sécurité de l'emploi, tous ces dimanches, le rêve. La queue au guichet, les vieux qui râlent, les giaphones qui sont mauvais, un vrai bonheur. Hein. Oui, mais pour le salaire, c'est mieux. Ah, parce que l'hôtellerie, Pas moins que ça. Architecte, ça gagne sa vie? ça se défend. Bon, ça, c'est pas croyable, alors. Vous dessinez des trucs sur un bout de papier, le cul sur une chaise, tranquille, pépère. Tandis que moi, je me colle les clients, les queues au guichet, les vieux qui râlent, les giaphones, enfin, les draps à changer, le ménage. Et je peux vous dire que des fois, c'est vous qui êtes le mieux payé. Comme quoi, la vie, c'est pas juste. Oui, enfin, si elle était juste, ça se saurait, vous savez. Oh. Vous servez le vin, je parle beaucoup, alors je bois beaucoup. Ah, et le vin colore la vie. Il la rend plus légère. Si dur que ça. Pas facile, pas toujours. Vous avez raison. Vous avez souvent dîné en tête-à-tête avec une femme? Quelquefois, oui. Et vous? Avec une femme, non, c'est pas mon truc. Avec un homme. Ouais, c'est arrivé, mais pas souvent. Vous vous souvenez de votre premier tête-à-tête? Oui. Vous me racontez? Allez, faites pas le timide. C'était mon premier amour. Eh ben alors, tout le monde a un premier amour, y a pas de quoi avoir honte. Ah, mais j'ai pas honte. Hein. Si vous me racontez votre premier amour, je vous raconterai le mien. Non, mais ça n'a aucun intérêt. Oh ben vous manquez pas de culot. Ah non, je parle du mien. Vous me racontez, je vous raconte. Non, mais c'est personnel. Hein. Je dirai à personne. On se connaît à peine. Bah, un peu déjà. Ouais, enfin, c'est si loin aussi. Allez, racontez. Bah, je venais d'avoir 17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Rimbaud. Ronsard. Ah oui, 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 Ronsard, bien sûr, oui. Oui. Mais j'habitais chez mes parents à Trouville. Vous étiez pauvre? Pourquoi vous dites ça? Bah, si vos parents avaient eu les moyens, vous auriez habité Deauville. Oui, mais enfin, Trouville, c'est pas non plus la cour des miracles, vous savez. Ah non, je sais pas. Non, je continue mon histoire. Ou... Oui, bien sûr. Nous étions dans la même classe au lycée. Quelle classe? Première. Nous ignorions tout de l'amour. Vous étiez puceau?
Oui. Elle était vierge. Bon, écoutez, c'est pas la question. C'est important les détails dans une histoire, sinon on perd le fil. Enfin, en tout cas, nous étions fous amoureux. Nous avions la certitude qu'au bout du rêve était le paradis. C'est beau. Quoi? Ce que vous venez de dire. Faut au moins être architecte pour sortir des trucs pareils. Je continue. De l'avis des profs, notre année scolaire fut assez perturbée. Vous faisiez des bisous? Bon, écoutez, soyez patiente. Hein. Soyez patiente. Aux grandes vacances, nous avons passé tout le mois de juillet sur la plage. Et toujours en camarade. La timidité, hein, on passe tous par là. Au mois d'août, j'avais trouvé un job de barman dans une petite brasserie. Et chaque après-midi, elle venait me voir, on buvait des diabolomantes, des laits fraises. On écoutait les derniers hits sur le jukebox. On était... Red dingue. Oui, on peut dire ça. J'adore les histoires d'amour. À la fin du mois, j'avais réussi à économiser pas mal d'argent avec les pourboires. Alors je l'ai invitée à un dîner dansant au casino. Elle était ravissante. Légèrement maquillée, ses longs cheveux noirs sur les épaules. Et une petite robe mauve que je n'oublierai jamais. J'étais mort de trouille. L'orchestre égrenait un à un tous les succès de l'été et pas une fois je n'ai eu le courage de l'inviter. À la fin de la soirée, l'orchestre a attaqué son dernier morceau. J'ai encore rêvé d'elle. Que les draps s'en souviennent. Elle me regardait avec des yeux immenses. Et moi, comme un idiot, je lui souriais bêtement. Depuis, quand j'entends cette chanson à la radio, j'ai comme une bouffée de regret qui me gonfle le cœur. Vous n'étiez pas très déluré pour votre âge. Ben, je n'avais que 17 ans. Oh, on est trop sérieux quand on a 17 ans. Et Ronsard est un génie. C'est quand même une belle histoire. Elle s'appelait comment? Marinette. Allez, à Marinette. À Marinette. Je vous ai raconté mon premier amour. C'est à vous de me raconter le vôtre. Plus tard. Non, vous avez promis. Hein. C'est beaucoup moins romantique. Oui, enfin, allez. Vous vous souvenez d'Alexandrie Alexandra? Claude François. Les samedis, avec les copines, on allait au Macumba, la discothèque à la mode. Vous ne pouvez pas savoir comme on s'éclatait. On était mignonnes, vous savez. J'en doute pas. C'était la bande, quoi, on s'habillait pareil. Short mini, bustier pigeonnant, bottes mousquetaires. Un coca nous rendait folles, faisait de nous des stars. On avait 20 ans, on était belles. Vous en êtes vraiment sûr, là? Mufles, en tout cas on nous le disait. Les garçons. Bah, les mecs, évidemment. Mais moi, à cette époque, je préférais sortir avec les copines. Pour les mecs, j'avais le temps. Oh bah 20 ans, c'est pas si jeune, hein. C'est dans le Berry, ici. Bon. Allez, ce premier amour. Ne vous impatientez pas, il arrive. Depuis quelques semaines, un jeune homme venu de la ville, brun, élancé, avec des yeux de braise. Il avait les yeux rouges. Vous êtes con. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de quoi, c'était spontané. Non, Hein. mais des fois, je me rends pas compte. Bon, alors, les yeux de braise. Il arrivait vers les minuit. Dès que le DJ mettait Alexandrie Alexandra, il s'élançait sur la piste. Il avait une façon de danser hyper sensuelle. On ne voyait plus que lui. Il terminait toujours par un grand écart, il était trempé de sueur. Il relevait lentement et on nous regardait l'une après l'autre. Nous, on tremblait comme si on était des gazelles. Il avait une sorte de grand fauve qui est en sa proie. Il nous décochait un long sourire satisfait. Puis il retournait au bar rejoindre ses potes et nous ignorait totalement. Le mâle dans toute sa splendeur. En tout cas, moi, j'étais béate.
Dès qu'il dansait, j'avais des picotements. Vous connaissez les picotements? Ah, je crois pas, non. Ça commence dans le ventre, ça monte jusqu'à la pointe des seins, ça fait comme un envol de papillon. Si on ne réagit pas très vite, c'est foutu, on perd tout contrôle. Ah, je pense que les picotements sont purement féminins, là. C'est possible. Mais en tout cas, moi, chaque samedi, les picotements me rendaient folle et je tombais éperdument amoureuse pour la première fois. Il y a du suspense. Ah, ben vous souriez. C'est la première fois que je vous vois sourire vraiment. C'est tout? Si on veut. Non, mais comment ça, si on veut? Oh, pour l'essentiel. Ah non, mais attendez, c'est pas du jeu, je vous ai tout raconté, moi. Un soir, il est arrivé plus tôt que d'habitude. Ses potes n'étaient pas encore arrivés. Il s'est installé dans un coin de la discothèque. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée le voir. Quand il m'a vu, il m'a souri, et m'a pris par la main et m'a emmené dans sa voiture. Ah, ça devient très intéressant, là. Puis alors, ne me dites pas que vous avez contemplé le tableau de bord pendant toute la soirée, parce que je ne croirais pas. Vous êtes voyeur? Ah bah non, pourquoi? Trépigné comme un ado qui mate Playboy en cachette. Oui, enfin, je suis plus un ado, hein. Puis vous n'êtes pas dans Playboy. Oh bah c'est très élégant. Ah bah non, non, vous avez du charme, c'est mieux. Oui, je vous pardonne. Allez, le tableau de bord, Vous voulez vraiment savoir? vous avez promis. Il m'a allongé sur la banquette arrière, j'étais tétanisée. Il a déchiré mon short, je l'ai senti remuer. J'ai eu mal, il m'a donné des grands coups, il a soufflé, puis s'est retiré, il m'a dit casse-toi. J'ai entendu la voiture démarrer. Je ne l'ai plus jamais revue. Vous êtes satisfait? Je suis désolé, hein, Il n'y a pour rien, hein. On a le premier amour qu'on peut. C'est si loin tout ça. Bah répondez. Oui, allô? Non, mais qu'est-ce que tu t'inquiètes, là? Mais je passe une excellente soirée. Hein. Puis d'abord, je ne suis pas seul, non, je suis avec des gens dans l'hôtel. Hein? Non, mais là, tu commences à m'énerver. Hein. Ton rôle de fils ne t'oblige pas à te comporter comme un père. Ben voilà, je t'appelle demain. Allez, bonne nuit. Chanta! Oh! C'est chiant les enfants, hein. Ah oui, bah surtout quand ils sont grands. Hein. Ouais, je vous en mets derrière l'oreille, ça porte bonheur. Ah, c'est gentil. Regardez ce que j'ai dégoté. Qu'est-ce que c'est? Une surprise pour vous. Un manche disque 1972. Votre premier amour est vraiment frustrant. Le mien, c'est une horreur. On va se créer un premier amour rien que pour nous. Non, mais si vous espérez me faire le grand écart sur du Claude François, là, vous me faites des illusions. Hein. Mais bien sûr que non, asseyez-vous. Musique. Nous sommes dans une discothèque. Je suis seule. Bonsoir. Je crois pas, c'est... Désolé. Non, mais... Vous ne dansez pas? Pas ce soir, une crampe. Dommage. Je peux m'asseoir près de vous? Mais bien sûr, asseyez-vous. Bon ben alors, Alors quoi? ben faites quelque chose, on fait un premier amour ou on le fait pas. Hein. Vous êtes belle. Très belle.
Merci. Il y a du monde ce soir. Hein. Ah, ben c'est le week-end. Ouais, vous venez souvent? Tous les samedis. C'est bruyant par contre. Hein, c'est... Bah, une discothèque. Ah bah évidemment. Bon, bah, vous êtes vraiment nuls. Oui, alors, bah, écoutez, je fais ce que je peux. Hein. Bah, soyez un peu plus entreprenant. Je risque de l'attendre longtemps, l'envol des papillons. Allez. Vous voulez danser? Avec vous, le voltigeur de la pop. Oui, avec moi. Oui. Mon rêve. Ça va pas? Ah, je me sens pas bien. Oui, oui, je vois ça, oui. Ah, ça tourne. Eh ben, écoutez, allongez-vous là. N'en profitez pas. Oh, n'ayez crainte. Vous savez, une femme, ça vomit aussi, hein, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. quand elle a trop bu. C'est normal, c'est normal. C'est comme, je vais vous dire un scoop. Les femmes font pipi et caca comme les hommes. Oh, quelle horreur. Vous avez envie de vomir? Mal au crâne. Je vais vous mettre un peu d'eau fraîche. Non, ne m'abandonnez pas. Ah bah une seconde, une seconde. Ah, je vais mourir. Oh. Donnez le coup jusqu'à mon retour, vous mourrez après. Hein. François, au secours, François. Oui, j'arrive. Tenez. Ah, mais ça va pas la tête. Hein bah, je croyais bien faire, moi. Je Là. suis trempée. Oh, après autant de champagne, un peu d'eau fraîche, ça peut pas vous faire de mal. Hein. Vous avez voulu me noyer. Ça, c'est peut-être un peu exagéré, hein, mais enfin, si vous continuez, je vais y penser. Ah, c'est là que ça fait mal. Bon, bah écoutez, je vais vous masser les tempes. Hein, voilà. Non, vous êtes un gentil, vous. Voilà. Non, c'est à cause des bulles. Comme elles sont coincées, elles sortent par les oreilles. C'est pour ça que ça fait mal. Elle vous prive pas de dire des sottises, hein. Vous êtes marié, Taisez-vous. gentil et autoritaire. Vous avez moins mal, là. Hein. Voilà. Voilà, j'ai évacué toutes les petites bulles de votre petite tête. Encore, il en reste. Ah non, je crois pas. Non, non, Si, elles sont coincées dans le bulbe. Ah, ok, mais alors juste pour libérer le bulbe, hein. Bon, bah, plus le traitement est court, plus c'est efficace. Hein. Voilà, allez, il serait peut-être temps maintenant d'aller se coucher. Allez. C'est incroyable, j'ai plus mal. Oui, bon, allez. Vous devez me trouver idiote. Mais non, voyons. Bah si, deux coupettes et... Enfin, vous savez, moi aussi, j'ai eu ma petite cuite, comme tout le monde. à ce point-là, Bien plus. Allez, venez, on va aller faire de dos. vous avez fait votre communion. Oui. Parce que dans le Berry, c'est quelque chose, la communion. Le matin, c'est le religieux, et à midi, la grande bouffe. Le tout arrosé au même tout salon. Une fois, avec ma cousine, on devait avoir 9 ou 10 ans, on s'est amusé à vider tous les verres qui traînaient sur la table du banquet. Je vous raconte pas les dégâts. J'ai été tellement malade que la communion a failli se terminer aux urgences. Vous avez eu de la chance. Allez. C'était certainement un signe. Oui, qu'il est préférable que vous évitiez les boissons alcoolisées. Croyez pas au signe, vous. Non, mais écoutez, c'est de l'enfantillage. Hein. Oh, vous êtes obtus. Bon, on me disait têtu, obtus, j'apprécie la nuance. Hein. Non, mais je voulais pas vous blesser. Ah, non, j'apprécie. Vous m'amusez d'ailleurs. Ah, je vous amuse? Oui. Allez, on joue. Quoi? On fait un concours de comptines. Hein? On chante et on danse les chansons de l'enfance. Ah non. Non, perte de mémoire là, hein, vous avez gagné. Non, je commence. Non mais t'as pas... Bonjour ma cousine, bonjour mon cousin Germain. On m'a dit que vous m'aimez. Est-ce bien la vérité? Je ne m'en soucie guère, Passez par ici et moi par là. Oh, ma cousine, on se reverra. Voilà. À vous.
Non, alors là, c'est complètement débile. Hein. Allez. Votre problème, c'est pas la perte de mémoire, c'est le manque de courage. Oui, bon, bah, écoutez, attendez d'avoir mon âge. Voilà. Allez, venez vous asseoir. Pauvre petit vieux. Voilà. Moi, j'aurais adoré rester une petite fille. La petite fille à sa maman. Ah, c'est le papa. Mon père m'adorait et j'adorais mon père. Il me consacrait tous ses loisirs. Et votre mère Elle me consacrait sa vie. Elle vous aime. Plus que ça, elle m'appartenait. Vous avez des frères, des sœurs? Ah non, je suis fille unique. Oh, bah alors c'est normal. Bah, je veux dire, pour vos parents, vous êtes le centre du monde, de leur monde. Ils ont tracé un cercle autour de vous et ils vivent à l'intérieur de ce cercle. Détruisez le cercle et ils perdent leur raison de vivre. J'ai brisé le cercle. Pour respirer. Pour les protéger. J'étais une souffrance à venir. J'ai préféré fuir. J'ai pas revu mes parents depuis 25 ans. Ça n'a pas de sens, là. Pourquoi? Personnel. Excusez-moi. Et vous, vous êtes fils unique? Ah non, non, j'ai une sœur. Oh là là, j'aurais adoré avoir une sœur pour lui piquer ses poupées. Ah oui. Oui, bah, j'aurais pas aimé être votre sœur, vous auriez joué à la dinette toute seule. Vous n'avez jamais fait de bêtises, enfant. Oh, bien sûr que si. C'était quoi la plus grosse? Ah, mais je m'en souviens pas. Perte de mémoire, hein, je vous l'ai déjà dit. Je ne crois pas. Non, mais vous savez que vous avez un petit côté autoritaire, insoupçonnable au premier abord. Hein. Alors, cette grosse bêtise. Attendez, je cherche. On va prenez votre temps, on a toute la nuit. Soyez pas désagréable ou j'abandonne. Hein. Froussard. Vous voulez un petit peu de champagne? Il en reste un verre, là. C'est malin. Alors, ma première grosse bêtise. Ah, c'est pas facile de choisir parce qu'il y en a tellement. Vous avez fini de vous moquer. Ah non, je cherche la plus drôle. Ah, je crois que j'ai trouvé, là. Bon ben racontez, hein, j'attends. Ma sœur avait 5 ou 6 ans. Et avec un copain, on avait réussi à la convaincre que pour ne plus avoir peur des vaches, elle devait être frère de lait avec un veau. Alors pour ce faire, elle devait s'asseoir sur le dos d'un veau. Alors attraper le veau fut un jeu d'enfant. Jucher ma sœur sur le dos de l'animal fut un peu plus délicat. Mais alors le lâcher de veau fut totalement involontaire. Ma sœur fit 2 ou 3 cabrioles sur le dos de l'animal, puis elle s'envola, comme une poupée de chiffon, pour atterrir dans un roncier truffé de murs sauvages qui éclatèrent sur son passage, laissant des traînées rouges sur ses cuisses maigrenettes et ses petites joues couvertes de larmes. C'était... C'est monstrueux. Oui, non, enfin, attention, c'était pas de notre faute. Hein. Oh ben ça c'est bien les mecs, vous faites des conneries, c'est jamais de votre faute. Mais si j'étais votre sœur de ma vie, je ne vous aurais reparlé. Vos parents étaient sévères? Oh, mon père était rêveur, ma mère préoccupée. Il n'y avait pas de place pour la sévérité. Et autre chose d'ailleurs. Ben, j'avais une mère lointaine. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aimait pas. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle m'aimait. Vous en souffrez. J'ai accepté. Acceptez quoi? On ne peut pas forcer une mère à aimer son enfant si elle ne l'aime pas. Elle n'y peut rien, c'est comme ça, c'est tout. Et votre père? Oh, il aimait surtout sa tranquillité. Moi, si j'avais eu un enfant, je crois que je l'aurais aimé de toutes mes forces. Ça vous manque? Parfois, oui. Quand je vois de jeunes mamans encore un peu rondes serrer leur bébé dans les bras comme si elles tenaient le trésor du monde, j'ai des bouffées de jalousie. Vous pouvez pas avoir d'enfant. À mon âge, c'est exclu. La ménopause est un remède efficace contre toute tentative de fécondation. Déjà? Charmeur. Enfin, vous n'avez jamais eu la possibilité de...
Pourquoi vous étiez libre? Le monde ne manque pas de géniteurs. Faut-il qu'il soit compatible? Enfin, vous êtes une femme moderne. Hein? Vous auriez pu avoir un enfant toute seule. Ah, parce que vous croyez que le salaire d'une femme de chambre permet d'élever un enfant dans de bonnes conditions? Ah, je sais pas. Ben non, vous savez pas. C'est étonnant le nombre de choses que vous savez pas, vous. Non, mais on peut changer de conversation, hein. Pourquoi? Parce que pour vous, une femme sans enfant, c'est une handicapée? Mais non. J'ai pas dit que je voulais pas avoir d'enfant, j'ai pas dit que je pouvais pas en avoir, j'ai dit que j'en avais pas, Eh ben, c'est tout. très bien. Mais non, c'est pas très bien. Qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai jamais eu de poussée de maternité? À 30 ans, ils étaient tellement forts, ces poussées, que parfois je me promenais en ville un coussin sous la robe. Enfin, vous auriez pu vous marier, hein. Vous n'avez jamais été amoureuse. De qui? D'un homme? Faire confiance à un homme? Tous des menteurs, des lâches? Mieux vaut rester seul. C'est excessif, ça, hein. Ah oui, eh ben mon Cloplo du Berry, vous vous souvenez? Après m'avoir sauté... Oh, je vous en prie. Ah, ça vous choque? Eh ben pourtant, c'est ce qu'il a fait. Après m'avoir sauté, il s'est tiré. Le problème, c'est qu'en se tirant, il a oublié quelque chose. Et vous savez quoi? Bah non. Un polichinelle dans le tiroir, comme on dit chez nous. J'ai dû monter à Paris pour avorter incognito et ne plus jamais revoir mes parents. Tellement j'avais honte. Vous n'avez jamais revu vos parents à cause de cette histoire. Ouais. Non, mais vous vous rendez compte de leur tristesse. Oh, je leur téléphone tous les mois. C'est idiot. Mais je vous permets pas. Enfin, vous avez des parents qui vous aiment. Et vous les privez de votre présence. C'est trop facile de fuir. Mais cette fuite vous a enfermé. Définitivement, vous êtes prisonnière. Prisonnière de ce passé qui vous empêche de vivre. Mais vous vous prenez pour qui? Alors vous savez tout, vous connaissez tout, vous êtes typiquement le genre de type qui adore pérorer devant une femme soumise. Va vaut mieux être soumise que conne. Excusez-moi. Ah ben ça a le mérite d'être clair, macho de Oh, balle. alors là, je me sens vraiment con. Eh ben vous avez raison, tant mieux, parce qu'entre un con et une conne, il n'y a vraiment rien à espérer. Entre nous, c'est incompatible. Voilà. On arrose ça. Entre potes. Juste une larme. C'est quand vos prochaines vacances? Dans 3 semaines. Bah, appelez-les. Hein? Quoi? Vos parents, appelez-les et dites-leur que vous venez dans 3 semaines. Vous pensez vraiment? Bah, évidemment. C'est quoi le numéro? 02 98 67 44 65. Allez, courage. Allô? Maman? Oui? Oui? Non, non, tout va bien. Je voulais vous demander, est-ce que ce serait possible de... Oui, de venir dans 3 semaines. Oui. D'accord. Je vous embrasse. Merci. Oh, j'ai parlé avec maman. Je vais la voir, elle va me prendre dans ses bras. Vous avez de la chance d'avoir encore votre mère. C'est une chance qu'il ne faut pas gâcher. Vous auriez mérité le même bonheur. C'est trop tard. Vous croyez que j'aurais pu être une bonne mère? La meilleure du monde. J'ai pas envie de dormir. D'habitude, j'ai à peine le temps d'être dans les bras de Mike. Mike Brandt. J'ai toujours eu une petite attirance pour Mike Brandt. Tous les soirs, je me raconte une petite aventure avec lui. Et ça vous empêche pas de dormir, hein? Ah, au contraire, ça m'endort aussi sec. Ah ben, il doit être déçu. Qui ça? Bah, Mike. Vous voulez un somnifère? Ça va pas la tête, je prends jamais de ces cochonneries. Vous en prenez, vous? Ah bah, parfois, on n'a pas le choix, hein. Oh, je
préfère Mike Brandt. Ouais, enfin, je suis pas certain que pour moi ce soit efficace. Vous n'avez qu'à prendre Sophie Marceau. Non, ce serait pas efficace non plus. Bah, vous la trouvez pas belle? Bah si, justement. Vous êtes compliqué. Vous n'avez jamais envisagé de vivre en couple? Ah, moi si, mais ce sont les hommes qui n'ont pas suivi. C'est-à-dire... Vous voulez tout savoir, hein? Ah, disons que j'ai pas envie de rester seul ce soir. Ah, bah si je comprends bien, je meuble. Non, vous partagez votre vie avec la mienne. C'est un métissage qui me rassure. Ah, c'est gentil ça. Pour en revenir aux hommes, je pense qu'il y en a des formidables. Seulement moi, je ne les ai pas rencontrés. À mon avis, nous ne vivons pas sur la même planète. Je suis sur la même planète que vous. Oui, c'est exact. Mais je ne vous connais pas assez. Puis d'après ce que j'ai vu, pas mon type d'homme. Idem. Oh, on ne peut pas comparer. Pourquoi? Je suis une femme. Mais oh, ça change tout. Parlez-moi des hommes de votre vie. Non, Ah si, si, si. vous êtes né. Ah oui? Oui, 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 j'y tiens, oui. Bon, alors d'accord, mais je parle que de ceux qui ont compté. Ah, parce que... Bah oui, il y a les comptés et les pas comptés. Oui, bah, oublions les pas comptés, alors. Bon, alors ils sont 4. Ah, quand même. Ah oui, mais dans l'eau, je compte le clou-clou du Berry. Ah oui, ah bah, celui-là, vous pouvez le sauter. Vous pouvez être Ah, drôle, vous désolé, aussi. désolé. Bon, je passe directement au deuxième. J'étais à Paris depuis 3 ans et j'avais trouvé une place de serveuse au bistrot romain. Vous connaissez? Plus ou moins. J'y bossais depuis 3 mois quand un bel Italien de 25 ans m'a égayé la distribution des plats en cuisine. Il était beau comme un dieu grec. Ce qui pour un Romain est le top du top. Et pour tout dire, j'étais en manque de câlins. Vous aviez quel âge? 24. Ah, à cet âge, les hormones sont exigeantes. Ah, comme vous dites. Je fis comprendre au beau jeune homme tout l'intérêt que mon corps lui portait. Ah, bah j'aurais voulu voir ça. Ah ben, qu'est-ce que vous croyez? J'étais jolie, non? Et j'avais des formes qui tenaient toutes seules. Ah non, mais vous êtes encore très belle. Hein. Et vos formes m'apparaissent tenir la forme. Ouais, enfin, je triche un peu. Ah bah, à première vue, ça ne se voit pas. Ah, mais c'est la deuxième qui compte. Revenons à mon bel Hidalgo. Non, non. Quoi, non? Non, Hidalgo, c'est pour les Espagnols. Ah, ben comment on dit alors pour les Italiens? Ah, ça, je sais pas. Ah, un trou dans votre culture. Je commençais à vous prendre pour une encyclopédie. Bon. Après quelques tentatives que je qualifierais aujourd'hui d'harcèlement sexuel immature, il m'invita à boire un verre. Je pensais que l'affaire était dans le sac. Que nenni. Mon italien était du genre timide et me faisait poireauter. Ce qui pour un italien ne peut être qu'une erreur de la nature. Un soir excédé en plein service, je décidai d'aller lui dire 2 mots en cuisine. Et là, surprise. Mon dieu grec était très occupé à rouler un patin au maître d'hôtel. Ce fut un choc, et j'en ai repris pour 5 ans d'abstinence. Sexuel. Faut pas exagérer, hein. L'abstinence amoureuse. Ah. Et vous n'aviez pas remarqué que ce garçon était gay? Je savais même pas que ça existait. Bah, après une telle erreur de parcours, j'attends la suite avec impatience, moi. Bon d'accord, mais vous me massez les pieds pendant que je raconte. Non, attendez, je sais pas si je saurais, là, ça. Oh, ben, vous me massez les temps que vous voulez bien, et pour les pieds, vous faites le difficile. Ça n'a rien à voir. Hein. Bon, je sais bien que j'ai pas la tête à la place des pieds, mais... Ne me dites pas que vous avez jamais massé les pieds d'une femme. Dans ces circonstances, rarement. Mais c'est une question de confort, vous pouvez pas savoir. Travailler dans un hôtel, ça vous nique les chevilles. Oui. Voyons ces chutes de bois. Hein.
Non, ils sont tous là, c'est pas la peine. Bon, ben le troisième prétendant maintenant. Hein. Pas tout à la fois. Ah non, non là je marche pas. Hein. Je masse, vous racontez. Sinon j'arrête. Alors, je travaillais déjà à l'hôtel et il y avait une épicerie arabe juste à côté. L'employé du magasin avait toujours un mot pour moi. Princesse, t'es comme la prunelle de mes yeux. Si tu sors avec moi, je t'offre le paradis. J'avais 30 ans, ça me faisait plaisir. Un jour, il m'a attrapé par le bras et il m'a dit « Je connais un bon couscous pas loin d'ici. Si t'es libre, je te l'offre. » J'ai dit oui. Et c'est dans les merguez et la semoule que débuta mon histoire orientale. C'est toujours bien de découvrir une nouvelle culture. Ouais, sauf que ma culture à moi n'était pas très adaptée. Je faisais des efforts, j'en faisais aussi, mais il y avait quand même un malaise. Un jour, il m'a dit qu'il partait voir ses parents au pays, il est parti, il n'est jamais revenu. Pas de chance. On n'aurait pas été heureux. Bon, ben il en reste un. Un quoi? Un prétendant. Oh, rien à dire. Un homme marié, j'ai tenu 2 ans et puis je l'ai quitté. Il y a longtemps. 7 ans. 7 ans. Et depuis, Personne. Le vide. le désert des Tartares, pour ainsi dire. Ouais, et sans Laurence d'Arabie. Quoi, j'ai encore dit une bêtise? Non. Et vous alors, vos amours? Oh, mes amours sont moins exotiques. Et surtout moins nombreuses. C'était quoi votre première histoire? Ma femme, Déjà? je l'ai connue jeune. Ah, c'est bien aussi. Je venais d'obtenir mon diplôme d'architecte. Je travaillais pour un charmant petit couple de retraités qui se faisait construire un pavillon. À la crémaillère, j'ai rencontré leur fille. Je suis tombé sous le charme. Elle adorait danser le tango. Nous passions tous nos dimanches à danser dans les fêtes de campagne. Enfin, c'était l'époque. Puis un beau jour, sonnait trompette et carillon, nous nous sommes mariés. Pour le meilleur et pour le pire. Si on... Ensuite, vous avez eu des enfants. Un garçon. Et maintenant, vous entrez dans l'hiver de votre vie. Avec le sourire de votre femme vous attendant au coin du feu. Reprisant vos chaussettes. Cuisinant une soupe bien chaude. Préparant votre bouillon pour la nuit. Non, alors là, vous confondez avec Cendrillon. Hein. Ma femme était loin d'être une esclave et au risque de vous choquer, mon hiver est encore gaillard. Elle est morte. Qui? Votre femme, vous en parlez au passé. Ah non, nous sommes divorcés, c'est tout. Ah! Vous aviez fait une connerie. Bah pourquoi moi? Bon, ce sont toujours les hommes qui déconnent en premier. Non, mais on peut savoir pourquoi, madame, je sais tout. Vous êtes immature, irresponsable, dominateur, moralisateur. Vous n'aimez pas la contradiction. Et pour couronner le tout, vous êtes misogyne et macho. Ça suffit largement pour être créateur d'embrouilles, non? Non mais allons-y, là. Toute la littérature Marie-Claire, Cosmo Biba est en branle-bas de combat, là. Vous me croyez incapable de parler psychologie masculine avec un architecte qui a fait quelques études, c'est ça? Non mais... Non, Mais vous êtes... vous n'aimez pas la contradiction, vous aimez tout contrôler, tout dominer, vous vous estimez supérieur. Mais je rêve, là. La petite soubrette se prend pour Madame Freud. Vous savez ce qu'elle dit, la soubrette, à l'architecte? Oh bah alors ça, je peux vous... Oh, puis je m'en doute, hein, puis... Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tout pâle. J'ai du mal à respirer. Calmez-vous. Appelez un médecin, vite. Appelez un médecin. Vite. J'arrive. Mettez ça. Non, Mettez ça. mais vous êtes folle. Allez. Calmez-vous. Voilà, respirez. Voilà, quelle tête de pioche. Voilà. C'est bien, vous prenez des couleurs. Alors vous, là... Alors vous... Vous êtes encore costaud pour votre Vous âge. êtes pas mal non plus, hein.
Bon, allez, je vais vous laisser, vous devez avoir besoin de repos. Non, non, restez ici. Vous êtes inquiet? J'ai pas envie de rester seul. Et dormir vous ferait du bien? J'ai pas terminé mon histoire. Vous voulez vraiment la terminer? Ah oui. Oui, alors oui, j'y tiens. Donc, après 25 ans de mariage, ma femme me téléphone au bureau et insiste pour me voir. Inquiet, je rentre à la maison, je lui demande ce qui se passe, elle me répond, je suis perdu, j'ai rencontré quelqu'un, je sais plus quoi faire François. Elle pleurait. Elle m'annonçait que j'étais cocu et c'est elle qui pleurait. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je l'ai regardé, j'ai tourné les talons et je suis parti. Non mais alors là, non seulement vous êtes con, mais vous êtes nul. Vous n'avez pas compris qu'elle vous appelait à son secours? Non mais attendez, elle baise avec un autre mec et c'est moi qui dois la sortir de sa merde. Soyez pas vulgaire s'il vous plaît. Elle avait besoin de vous. Elle n'attendait qu'un geste et vous la laissez tomber comme un beau salaud. Alors là, je vous permets pas, hein. Mais vous n'aimez pas, le monsieur n'aime pas qu'on lui dise ses 4 vérités? Alors vous avez de la chance. Vous avez de la chance que je puisse pas m'énerver. Hein. Sinon... Hein. Sinon quoi? Vous pouvez hurler tout ce que vous voulez. N'empêche que votre femme, vous l'avez laissé tomber comme un beau macho que vous êtes. Je vous interdis. On ne m'interdit pas, moi, monsieur. Sortez. Sortez de ma chambre. Sortez de mon hôtel. Mais je suis tombé sur une folle, hein. Dans tout Paris, il n'y avait qu'une cinglée, je suis tombé dessus. Mais calmez-vous, vous allez refaire une crise. Alors, vous, non mais alors vous avez le chic pour me mettre à nul. Je dois dire que c'est la première fois que je mets un homme à poil en moins de 5 minutes. Non, je parle pas du retour de la douche. Hein. J'avais compris. Votre femme, elle s'est mariée avec lui? Non, elle est restée seule pendant 3 ans. Et puis elle a rencontré quelqu'un, un type bien, paraît-il. Vous lui avez jamais pardonné? Alors, au fond, j'en sais rien, j'ai jamais revu. En fait, je crois que vous êtes les deux. Quoi? Têtu et obtus. Vous avez des regrets? Je pense que c'est mieux ainsi. Vous devriez l'appeler. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? C'est quoi le numéro? Non, mais je sais pas. Vous le connaissez par cœur. Mais qu'est-ce que vous en savez? Mon petit doigt, je commence à vous connaître. Je suis persuadée que vous avez envie de l'appeler, et ce depuis longtemps. À mon avis, pour elle, ça n'a plus d'importance. C'est possible. Mais si vous ne le faites pas pour elle, faites-le pour vous. Bon, je dois être affreuse. Je vais me faire une retouche. Ah bah c'est le... Oui, Hélène, c'est moi, François. Voilà, je voulais te dire que je regrettais mon comportement, que je m'étais conduit comme un bel imbécile. Je sais que tu es très heureuse aujourd'hui, alors je voulais te dire que j'en étais très heureux pour toi, et puis que j'aimerais bien que tu me pardonnes. Quoi. Voilà, Hélène. Je t'embrasse. Vous êtes un dépressif joyeux. C'est une maladie orpheline? C'est une incapacité à agripper le bonheur qui vous passe sous le nez. Et aucune possibilité de guérison spontanée. Faudrait un choc, un sacré coup de chance. À votre âge, ça tiendrait du miracle. Ben, j'aimerais y croire. Faut être apte. Et je ne le suis pas. Le miracle, ça se voit avec le cœur. De ce côté-là, vous êtes atrophié. Qu'est-ce que vous en savez? Vous m'avez raconté votre vie, je vous ai raconté la mienne, c'est suffisant. Enfin, votre vie m'apparaît pas plus fastueuse que la mienne. Hein. Vous avez volé de prétendant en prétendant, d'illusion en illusion. J'ai aimé. J'ai aimé aussi. Ma femme, par exemple. Vous l'avez larguée à la première blessure. C'est ça que vous appelez aimer? Vous avez sans doute raison, j'ai peut-être pas su aimer.
vous l'a pas appris? C'est pas une excuse. Jamais trop tard. Une dernière chance. Ce serait bien. Vous entendez? Oui. C'est un tango. Eh oui. Faites danser? Non, je sais pas si j'aurai la force. S'il vous plaît, doucement. Avec vous, on risque pas de s'ennuyer. Hein. Pas avoir peur, c'est un tango. Je comprends pas. C'est mieux moi. Comme ça? C'est mieux. On va s'inventer une belle histoire. Pour une nouvelle vie. Un amour de la dernière chance. Mhm. Disons que je suis place Saint-Michel, assise à la terrasse d'un café. Et moi, À vous de choisir. je déambule dans Paris. L'âme en peine. Pourquoi l'âme en peine C'est dans votre caractère. Ah. L'âme en peine. Je vous aperçois, seul à cette terrasse. Vous rêvez de Mac Brandt. Un corps perdu. Et tellement mieux qu'un Clo-Clo du Berry. Je viens vers vous. Vous permettez? La terrasse est grande. Et vide. Je suis seul dans Paris et... Un 15 août. justement, Paris est à Deauville. Vous êtes têtu. Obtus, je préfère. Désolée, je préfère être seule que mal accompagnée. Ah. Je comprends. Excusez-moi. Vous lâchez vite l'affaire, puisque vous êtes là. Attends. François. Vieillot. Valérie. Oh, chic. Ils sont beaux, hein? Quoi? Les arbres près de la fontaine, ils sont beaux. Oui, très beau. Je peux vous offrir un verre? J'ai déjà mon lait fraise. Soyons fous, un peu de champagne, ça vous dit? Vous voulez me rendre malade? Une petite coupe de champagne n'a jamais nuit à une jolie femme. Peut être surpris par la traîtrise d'un champagne. Mal au cœur. Perdre la tête. Ah, vous êtes bien parisienne, hein, méfiante. Ah non, ça c'est mon côté berrichonne. Vous êtes de passage? Et vous? Oh, un rendez-vous important, D'affaires? médical. Si je comprends bien, vous profitez de ce 15 août pour venir vous dévergonder à la capitale. Vous êtes trop curieux. C'est une conversation amicale. Le Berry n'offre pas beaucoup de débouchés et Paris a toujours besoin de main-d'œuvre. Ah, vous êtes dans quel domaine? L'hôtellerie. Ah, c'est drôle, je vous imaginais plutôt dans la fonction publique. Maîtresse d'école, fonctionnaire des postes. L'hôtellerie n'est pas si mal. On y fait parfois de belles rencontres. Ah, j'ai entendu dire. Des messieurs Milan. En tout cas, c'est plus agréable que les vieux qui râlent, les queues au guichet, les GFM qui sont mauvais. Et vous, c'est quoi votre job? Architecte. C'est un métier, ça? Plaisant. On y fait aussi de belles rencontres, vous savez. Ah oui? À votre sourire, je penserais plutôt féminine. Entre autres. Vous aimez les femmes à ce point? Disons que j'ai un penchant professionnel. La mauvaise foi. Faut au moins être architecte pour sortir des trucs pareils. Ah, non, j'utilise la beauté que chaque femme porte en elle pour imaginer son écrin, son habitat. Ouais, mais je n'imagine pas inspirer quoi que ce soit à un homme tel que vous. Vous avez tort. Il se dégage de votre personnalité une beauté étouffante, charnelle, comme un feu carnivore prêt à incendier tout mâle égaré. Vous déconnez là. Ah non, rarement j'ai perçu chez une femme cette présence à la fois douce
et volcanique. Sinon, vous moquez. Si j'osais, je vous emporterais dans mon désir naissant, tel le voyageur solitaire, en levant la soubrette de l'auberge. Vous savez ce qu'elle vous dit, la soubrette? Bah, il n'empêche. Je vous trouve exceptionnel. Bien, monsieur Valéry? Pas encore. Trop de prétendants. Trop de petits messieurs. L'image parfaite du père. Mes parents sont extraordinaires. Ah, j'en doute pas. Et leur rêve secret était de garder leur petite fille à la maison le plus longtemps possible. Normal, je suis parfaite. Et modeste. Et vous, vos parents? Oh, j'étais très proche de ma mère. Elle était très belle. Elle avait comme vous cette élégance naturelle, non fabriquée. Elle m'adorait. Une mère, au fond, c'est son premier amour. C'est le premier amour. Mon premier amour, c'est autre chose, c'est différent. Enfin, C'était qui? une jeune fille charmante. Une lycéenne délurée, je parie. Nous avons dansé sur tous les plus grands succès de notre jeunesse. Le premier câlin. Oui. Le premier baiser. J'espère que vous en avez eu d'autres. Ah, bien sûr, j'étais marié. Un grand amour? Oh, une folie de jeunesse. 2 enfants face à l'adversité de la vie avec des épées de bois et des costumes d'Indiens. C'était voué à l'échec. Un divorce? Oui, mais un divorce utile. Ma femme est très heureuse avec son nouveau compagnon et je n'ai gardé aucune amertume. Vous avez de la chance. Puis vous en aurez d'autres. D'autres quoi? D'autres baisers. Et je l'espère bien. Pourquoi vous me regardez comme ça? Comment comme ça? Avec les petits yeux plissés. Vous me faites du charme. Je ne crois pas, vous me faites du charme. Ah, non, c'est involontaire. Menteur. Si je vous draguais, ce serait si ridicule que cela? Non. Vous me trouvez repoussant? Pas du tout. Trop gros, trop grand, trop petit, trop maigre? C'est absurde. Vous croyez au coup de foudre? Je vous en prie. Ah non, mais vous venez de l'avoir pour moi, là. Pas gentil de vous moquer. C'est vous qui décidez? Non, non, il y a eu des papillons dans la profondeur de vos yeux, là. Embrassez-moi. Non. Embrassez-moi. Vous me trouvez jolie? Pas mal. Qu'est-ce qui vous plaît chez moi? Vos yeux, on s'y perd. C'est comme un miroir qui vous absorbe et vous protège. Et ma bouche? Cerise, Bouche. charnue. Vous me troublez, c'est pas bien. C'est trop facile, j'ai tellement besoin d'amour. Faites-moi danser. Jusqu'au bout de la nuit.
Super. Écoute, Sans même me dire au revoir, la classe. non, c'est pas ce que tu crois. Ah oui, l'extra avec la femme de chambre était compris dans le forfait du monsieur, juste une nuit. Une vie, Je comprends pas. je dois être à 9 h à l'hôpital et je dois passer des examens. Dis rien. Et s'il y a la plus petite étincelle d'avenir, je reviens et je t'enlève. Promis. Juré.